Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle et j'aimerais commencer en remerciant tous nos partenaires. Encore une fois, un grand merci à toute notre famille des partenaires et si vous êtes partenaire, je vous encourage à aller faire un tour sur votre espace partenaire, déposer un sujet de prière, regardez s'il y a aussi des actualités, s'il y a des nouvelles de la part de MCI TV. Alors cette semaine, nous avons un invité qui est là pour la première fois, les filles. On avait déjà essayé de l'avoir, mais on n'avait pas réussi. Et c'est Daniel Descaries. Bonjour Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour. Très heureuse que vous puissiez être là. Et, vous êtes des amis de longue date. Oui, nous sommes des amis, donc c'est vraiment un privilège, un honneur de recevoir Daniel. Je suis trop contente. On va avoir une magnifique semaine. Il faut écouter toute la semaine, tous les thèmes. Ça va être bijou. On va faire la thérapie de Stéphanie. J'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait avec Daniel. Donc, on peut passer à l'autre sujet. C'est ton ami? Oui. C'est bon. Mais c'était sous le couvert de la confidentialité. Donc, mais okay. Par contre, vos thérapies ne sont pas faites. Aurélie, sport volontaire. J'ai déjà préparé mes mouchoirs. Quelque chose d'imprévu se passe. Donc, Daniel, on va parler de relations d'aide aujourd'hui, mais peut-être un petit peu avant de commencer, c'est prendre le temps de vous présenter parce que vous avez un sacré parcours, un parcours pastoral. C'est parce qu'il y a un G, c'est pour ça. Écoute, vous avez le même âge, non? Non, plus vieux. Un parcours pastoral, un bac en théologie, mais aussi en psychologie. Et ça fait que vous avez pu allier les deux pendant de nombreuses années, pouvoir aider beaucoup de chrétiens. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus consulter et qui s'en sont sortis. Il y a de l'espoir. Non, mais parce qu'on en sort un peu, mais il y avait vraiment cette pensée que la foi et la psychologie, ça ne pouvait pas cohabiter, que c'était soit l'un, soit l'autre. Et vous êtes l'incarnation du fait qu'apparemment, ça peut non seulement fonctionner, mais ça se fait, ça se vit, ça se transmet. Être un pasteur et un psychothérapeute en même temps. Ouais. Et vous êtes aussi maintenant coach, je ne sais pas si on dit coach, en relation d'aide dans un Momentum Academy. Oui, je suis un des formateurs. Excusez-moi pour l'anglicisme. Programme de relation d'aide avec Samuel Sportiello. OK. Et puis, un cabinet. Vous avez eu un cabinet aussi? J'ai eu un cabinet qui maintenant est fermé pour une retraite. Une retraite. Une supposée. On a parlé vite fait de la retraite tout à l'heure. C'est vrai que ça ne veut pas l'air. Mais il y a aussi professeur dans la L communauté aussi. C'est les femmes qui veulent se former à Momentum Academy, mais dans la L communauté en ligne. Donc. J'y arrivais. J'y arrivais. Et comment c'est venu ce désir de faire de la psychologie, de se dire, il y a peut-être quelque chose, peut-être que je peux aider les gens de cette façon-là? Je te dirais que déjà avant ma conversion, je travaillais en psychiatrie, je faisais des études en psychologie. C'était vraiment mon objectif. Mm-hmm. J'ai expérimenté une conversion à 22 ans. En commençant, ce qui a amené la vie à l'intérieur. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait encore des séquelles que je portais. De mon enfance, mon père était alcoolique, alors je portais encore des séquelles. Il y avait encore des choses à découvrir. Et j'allais dans une église anglophone à ce moment-là, qui, eux, avaient une petite longueur d'avance sur les églises francophones au niveau de la psychologie. Et il y avait un pasteur qui était thérapeute. Et il avait apporté un message, une prédication un dimanche. Et j'ai été le voir et je lui ai dit, après, j'aurais vraiment besoin de te rencontrer. C'était juste avant mon mariage. C'était très tendu avec mon père, puis mon mariage, ma conversion qui était dans tout ce mélange-là. Et j'ai jamais oublié sa réponse. Il dit, j'en serais honoré. Et j'ai gardé cette phrase quand les gens me demandaient pour me voir. Oui, c'est un honneur de te rencontrer. C'est un honneur. Alors, j'ai fait un peu de thérapie avec lui. J'ai fait un bout. Et, j'ai senti l'appel au ministère, donc je suis allé devenir pasteur. Et il y avait toujours le message que Jésus a dit, « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » Mais voilà. Exactement. Le mariage est parfait. Je savais pas, moi, qu'il y avait une controverse à ce sujet-là. Moi, j'étais complètement nouveau. Alors, pour moi, c'était naturel. Jésus a dit, donc, bon. Et puis, avec le temps, je suis allé dans le ministère et c'était pastoral. J'ai fait une église à Roberval, j'ai fait une église à Montmagny. Après, je suis arrivé à Sherbrooke.
Et c'est pendant que j'étais à Sherbrooke, le côté de thérapie, le côté de guérir les cœurs brisés, le côté ça brûlait dans mon cœur. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'à ce moment-là, l'Université de Sherbrooke offrait une maîtrise en counseling pastoral. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension spirituelle à la relation d'aide. Et alors, j'ai fait le programme. Ça a duré 5 ans et demi. Et après avoir terminé, j'ai dit, bon, ça y est. Maintenant, j'ai trouvé mon rayon, là, j'ai trouvé ma voie et je vais me concentrer à la psychothérapie. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Nouvelle Vie sur l'équipe. Ensuite, devenir directeur des soins pastoraux pendant plusieurs années et avoir un cabinet après. Alors, c'est comme ça que ça s'est développé. Mais ça a toujours été de dire, les gens ont besoin. Là. Ouais. Comment on peut aider les gens? Et surtout au niveau des blessures, de ce qu'il peut être vécu. Ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle réponse, j'en serais honorée. C'est mieux que de dire « ouais, t'en as bien besoin ». Oui, voilà. C'est déjà, Voilà. ça commence mieux la Ouais. relation. Alors aujourd'hui aussi, ça, on parle de relations d'aide et puis un petit peu pour définir c'est quoi exactement, parce que ça fait partie des mots dans nos églises qu'on entend beaucoup, relations d'aide, counseling, thérapie, conseil pastoral. Est-ce que tout ça déjà c'est la même chose? Et puis aussi peut-être donner quelques conseils avisés sur ce qu'est réellement la relation d'aide, à quoi elle sert et c'est quoi le cadre, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et je crois que quelquefois ça déborde et quelquefois il y a des choses où on se dit est-ce que vraiment on devrait adresser certains sujets, est-ce qu'en tant que chrétien, et puis on peut être aussi timide ou frileux d'aborder certains sujets qui pourtant sont des sujets de souffrance, de douleur, et les gens ont besoin d'avoir des réponses. Donc, on a une bonne demi-heure pour faire tout ça, hein, c'est bien. On commence par où, docteur? J'aime bien commencer avec le miracle de la résurrection de Lazare. Parce qu'il y a des points clés dans cette histoire, dans ce miracle. On voit Jésus qui a pleuré. Bon. Moi, j'invite les gens à relire les évangiles et à souligner à toutes les fois qu'on mentionne les émotions de Jésus. Et vous allez remarquer, vous allez voir, il a vécu les émotions à plein régime. À plein régime. Donc, un évangile qui nous dit qu'on n'a pas le droit à nos émotions, qu'il ne faut pas écouter nos émotions, qu'il ne faut pas être sensible à nos émotions, ça ne me semble pas être le message de Jésus, qui a pris soin des gens qui étaient brisés, il a pris soin des gens qui étaient souffrants. Ça nous dit qu'il était ému de compassion, ça nous dit qu'il y a eu des transports d'allégresse. Moi, ça va être une des questions quand je vais arriver devant lui, je vais lui demander, montre-moi un transport d'allégresse. Mais ça devait être une joie qui débordait pour que... Bon. C'est vrai que j'en ai pas tellement vu chez toi de transports. Non, mais de dire, quand Jésus a pleuré, il nous donne la permission de pleurer. Jésus me donne la permission de vivre mes émotions. Okay? Et donc, là, il y a déjà une ouverture et la Bible, les psaumes en débordent de vivre nos émotions, le droit de mes émotions. Dieu m'a créé avec des émotions. Moi, je crois que Dieu aurait pu créer l'univers en noir et blanc. On ne l'aurait jamais su. C'est ça. Hein? Mais Dieu a choisi de mettre la couleur. Pourquoi? Parce que c'est plus beau. Il aurait pu créer les humains sans émotion. Il aurait été noir et blanc. Mais c'est plus beau quand ils ont des émotions. C'est ça qui amène toute la couleur de la personne, la richesse des différentes personnalités. Et on le voit dans les évangiles, on le voit dans les disciples, on voit les personnalités qui sont complètement différentes. Hein? Bon, on voit toute la beauté, la complexité aussi et on voit jamais Jésus dire à l'apôtre Pierre, il faudrait que tu sois un peu plus comme Jean. Sois plus calme. Calme-toi un peu, là. Hein? Et il ne dit pas à Jean non plus, allez, Jean, vas-y un peu plus, là. Regarde Pierre et puis fonce un peu. Non. Pourquoi? Parce que chacun son appel, chacun sa personnalité, chacun vit son côté de ses émotions. Donc, j'ai le droit, et ça, c'est fondamental, j'ai le droit à mes émotions. Et c'est comme cela que je les vis. Je vis mes émotions, parce que la situation provoque ces émotions-là chez moi. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est quand quelqu'un va dire, cet événement-là suscite ces émotions-là. On va vouloir travailler sur l'événement. Non, la personne, c'est comme ça que la personne le voit. C'est comme ça qu'elle le ressent. Et là, il faut aller voir dans son histoire, il faut aller voir dans son parcours. Voilà pourquoi cette situation-là est plus
préoccupante pour toi ou elle suscite de telles émotions. Mais ce qui me frappe beaucoup dans les limites de la relation d'aide, les limites du counseling, c'est ceci. Dans Jean 11:44, pardon. Ça nous dit, Jésus a dit, Lazare sort. Puis moi, dans ma réflexion, des fois, quand je vois Jésus pleurer, ma réflexion, c'est, arrête de pleurer, tu vas le ressusciter, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, allez, on y va au miracle, et puis c'est terminé. Non, il vit l'émotion. Pourquoi? Parce que Jésus sait très bien que tous ces gens-là, qui sont là, qui vivent le deuil de Lazare, ils vont tous le revivre. Il sait qu'ils vont tous le revivre. Parce que Lazare va être ressuscité, mais il va remourir. Le deuil, la mort, les gens vont vivre. Et Jésus est ému, il pleure parce qu'il voit ces gens-là qui sont touchés. Il n'est pas indifférent aux émotions. Mais en plus, il sait que la résurrection qu'il va faire, c'est temporaire. Là, ils vont regoûter à la mort. Et de sa propre mort. Il va avoir de la peine même quand Jésus va mourir. Il va avoir la peine. Exactement. Exactement. On le sait, il était avec Lazare pas longtemps avant sa mort à lui. Là. Et du coup, à quel moment on peut se dire, OK, j'ai des émotions, je ressens, mais peut-être que on m'a dit que je ressentais trop, que ça débordait et va te faire aider. Comment on sait si j'ai besoin d'aide ou est-ce que je suis juste une personne émotionnelle qui ressent des émotions? C'est quoi les éléments, les éléments, comment on dit Ou le cadre dans les... Non, les symptômes pour dire j'ai besoin d'une relation d'aide, je devrais aller voir quelqu'un. Oui. Ma question est, en quoi c'est mal d'avoir beaucoup d'émotions? Il y a des gens qui sont plus émotionnels, c'est vrai. Et est-ce que c'est mal? C'est pas nécessairement mal, tu vois. Mais c'est très culturel, parce que nous, dans nos églises, surtout dans le domaine des femmes, on a eu beaucoup de gestion des émotions, entre être émotive, émotionnelle, tous ces trucs-là, il fallait bien les gérer. On peut avoir des émotions, mais il fallait bien les gérer. Ouais. Oui, mais il y a un moment où ça peut devenir aussi pathologique, quand même. Oui, absolument. Mais si je reviens juste rapidement là, à Jean 11:44. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare sort de la tombe. Mais vous comprenez qu'il est tout emmailloté. Hein? Il est tout comme une momie. Hein? Alors, il marche les pas. Et puis, il est vivant, mais il est emmailloté dans les vêtements de mort. Hein? Le linge de mort. Et Jésus va dire aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Et pour moi, c'est ça la relation d'aide chrétienne. Okay. La relation d'aide chrétienne n'amène pas la vie. Il y a seulement Jésus qui amène la résurrection et la vie. Seulement. Mais Jésus, parfois, va choisir des gens pour aller délier, enlever les vêtements de mort du ressuscité. Okay? Et c'était ça mon expérience à moi personnelle dans ma vie. Oui, j'ai rencontré Jésus, j'ai vécu des choses incroyables, mais j'ai eu besoin après... et peut-être j'en ai encore besoin, d'enlever des vêtements de mort. Et c'est là qu'on revient à ta question sur les émotions. S'il arrive quelque chose et que ma réponse émotionnelle est démesurée, à la limite pathologique, c'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce qui fait que je réagis d'une manière qui est démesurée à la situation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que... cet événement-là est en train de toucher en moi. Ouais. Et c'est là de se reconnaître et d'apprendre à se connaître. Et c'est souvent ça, la thérapie. La thérapie, la psychothérapie, c'est d'amener la personne à aller voir dans son enfance pour voir où elle a été appris certaines réactions, certaines procédures, certaines façons de voir la vie qui fait en sorte que maintenant, je réagis d'une certaine façon. Et du coup, quand on dit réaction démesurée, on n'est pas juste en train de parler des gens qui explosent. Est-ce qu'il peut y avoir des réactions démesurées où on s'attend justement à ce qu'il y ait une émotion, mais elle n'est pas là du tout? Est-ce que là aussi, ça peut être considéré comme démesuré? Absolument. Ou pathologique. Ou pathologique. 80% des hommes que j'ai aidés, là, 80% des hommes, qui se mettaient à pleurer dans mon bureau, s'excusaient. Et je m'excuse. Mais tu t'excuses, pourquoi? J'ai eu un homme, il pleurait parce qu'il avait vécu un traumatisme épouvantable avec un de ses enfants qui avait passé tout près de la mort. Et là, il revivait
Hein, il est en post-traumatique. Là. Alors, il est en train de revivre ce qu'il a vécu, mais là, il se permet les émotions. Et là, il s'excuse devant moi parce qu'il pleure. Et il me dit, je sais, si j'avais plus de foi, je ne pleurerais pas. Oh. Alors, et là, je lui ai regardé et je lui ai dit, ah bon, alors quand Jésus est au cimetière de Lazare, c'est parce qu'il manquait de foi qu'il a pleuré? Ou est-ce que c'est parce que la situation était triste? Hein? Ça nous dit dans le jardin de Gethsémani, Jésus a été saisi d'angoisse. Avec raison, ils vont le crucifier. Il le sait. Il a été angoissé. Donc, les gens qui me disent, je sais, si je suis chrétien, je ne devrais pas avoir d'angoisse. Ah bon? Mais si la situation est angoissante, hein? Il y a des gens présentement dans certains coins de notre planète qui sont angoissés avec raison. La situation est angoissante. Il y a des choses qui sont angoissantes. Alors, c'est plus l'accueil de l'émotion, de dire comment je vais la vivre et l'accueillir, puis là, trouver réconfort auprès de Dieu. Dans le même jardin, Jésus a dit qu'il était triste à mourir. Il était triste à mourir. C'est fort comme mot, hein? C'est fort comme intensité, sa tristesse. Avec raison, il comprenait tous les enjeux qui prenaient place. Alors, c'est là l'importance de trouver ma connexion avec moi-même. Et de contacter mes émotions, de contacter mon être intérieur, d'aller contacter qu'est-ce qui se passe. Okay? Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais là, on devient contrôlé par nos émotions. Plus je les comprends, plus je peux les gérer. Tu vois, plus je peux gérer mes émotions. Je peux les accueillir. Il y a des fois qu'on vit des choses qui ont été traumatisantes. J'en ai vécu un encore récemment, là, dans la dernière année. J'ai eu des émotions assez intenses, de tristesse, de face à un deuil qu'on ne s'attendait pas du tout. C'est une tragédie. Et oui, j'ai eu des émotions. Ouais. Ouais. Et comment est-ce qu'on sait que c'est normal ou que c'est pas normal par rapport à la gestion des émotions? Parce que on peut avoir, oui, un deuil et oui, il s'entraîne un flot d'émotions. Mais à quel moment je sais que c'est normal et que ça, je dois l'accueillir? Et à quel moment je dois me dire, mais là, c'est un peu too much, là, et qu'il faut peut-être te poser des bonnes questions? Bien, je te dirais, ça, c'est à chacun de nous. Hein? Bon, dans le processus de deuil, on va dire que ça prend 1 an. Au minimum, ça prend 1 an. Tous les premiers. Hein? Le premier Noël sans la personne qui est décédée, le premier anniversaire. Bon, OK. Mais après, c'est à chacun de nous. Ça dépend du contexte, ça dépend de la relation, ça dépend de ce qu'on a vécu et de l'intensité de ce qu'on a vécu. Mais ça dépend aussi de ce qu'on a vécu avant. Tu vois, parce que c'est ce qui arrive. Il y a des déclencheurs qu'on va vivre. La situation présente, bon, ça va, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière. Et là, j'ai besoin en thérapie, bien souvent, c'est qu'on va aller voir, justement, mais qu'est-ce qui se passe derrière pour que ma réaction soit de cette manière-là, soit aussi intense. Hein? Moi, j'ai un homme qui a un grand poste de direction et qui ça fait 4 jours qu'il ne dort pas. Il est en anxiété, il est en angoisse parce qu'il y a une entrevue annuelle à son emploi, puis il y a son évaluation annuelle. Et puis, il me dit, ça ira pas bien. On a eu des problèmes cette année dans mon département. Bon. Et quand je lui demande, accueille ton anxiété, là. Quel est le message? Et il dit spontanément, je vais mourir. Oh! Et même lui est en état de choc de s'entendre le dire. Hein? Et je connaissais son histoire. J'ai dit, mais tu sais, quand tu étais enfant, il y a eu des situations où, effectivement, tu as pensé que tu étais pour mourir. Et tu ne l'as pas inventé. Tu étais un enfant. Alors, un enfant, on est très vulnérable, on est très fragile. Si on nous abandonne, on meurt. Donc, j'ai dit, c'est de là que vient. Et là, on a réévalué son évaluation. Et puis là, on a fait toutes sortes de scénarios. Qu'est-ce qui arrive? Le pire qui peut arriver, ben, tu as perdu ton emploi. Bon, ben, t'en trouves un autre. Oui, c'est pas agréable. C'est pas, on comprend. Puis il y avait quand même début de la cinquantaine. Pas agréable de trouver un autre emploi. Et puis bon. Mais en même temps, il était convaincu après, mais je ne mourrai pas. C'est ça. Je ne mourrai pas. Et là, on venait de recalibrer ses émotions. Tu vois, de dire, oups, là, c'était démesuré. Ça vient d'où? Hein? Ça vient de ton enfance. Et là,
C'est comme ça qu'on le voit. Alors, c'est quand ça devient trop envahissant, quand ça me paralyse, quand ça m'empêche de vivre la vie, de vivre d'autres relations, ben c'est souvent là que c'est bien de consulter pour aller voir justement. C'est toujours de notre enfance? Ça part toujours? Toujours. On a tout un défi comme parents. Ben, oui, et ça, c'est la première chose qu'il faut accepter, là. En tant que parent. Personne n'a eu une enfance normale. Ça vous va? Bon, ça qu'on allait dire parfaite, mais alors là, on va carrément dans le normal. Okay, normal, parfaite. Personne n'a eu une enfance parfaite, normale. Personne n'a donné à ses enfants une enfance normale, parfaite. Ça vous va? Tout le monde est correct. Bon. C'est la réalité. Oui. C'est la réalité de l'humain. Ouais. Nos parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et là, quand on analyse, moi, je suis des années 60, mes parents, ben, quelle était la culture à l'époque? Avec quoi? Comment ils étaient outillés? Mon père qui avait un problème d'alcool, oui, mais mon père n'avait jamais été outillé à gérer les émotions de ses enfants. C'était pas de la culture du tout, du tout. Les hommes ne faisaient pas ça. Les hommes allaient au boulot, ils ramenaient l'argent, et puis c'est tout. Hein? Bon, alors, c'est certain qu'il y a eu des choses que j'ai pu vivre. Et c'est de cette manière-là que moi, je l'ai vécu. De là, la légitimité de ce que j'ai vécu. Hein, c'est pas les faits, c'est comment moi, je l'ai vécu. Et ensuite, de dire comment maintenant ça peut me piéger. Et comment m'en libérer pour essayer, tenter de faire mieux avec nos enfants. Alors, je sais très bien que mes enfants ont eu une enfance beaucoup plus saine que moi, j'ai eu. Ça, c'est définitif. Mais pour eux, c'est la seule enfance qu'ils ont eue. Eux ne peuvent pas comparer. Hein? Mon fils me l'avait dit une fois. Il dit, tu sais, papa, j'ai pas eu l'enfance que tu as eue. Bon, ben, j'ai gloire à Dieu. C'était quand même mon objectif. Mais ça n'a pas été une enfance qui a été parfaite. Bon, surtout que c'était des enfants de pasteurs. Alors là, on en rajoute une autre couche. Hein? Bon. Mais on a eu des conversations, parce qu'ils sont adultes maintenant, et on a eu des conversations de dire, tu sais, certains événements, d'aller voir mes enfants, de leur demander pardon. Tu sais, papa, il n'avait pas raison. Cet élément-là ou cet événement-là, papa a eu tort. J'avais pas raison de faire ça. Puis je te demande pardon d'avoir fait ça. De reconnaître. Hein? C'est probablement la chose qui me fait le plus mal quand mon père est décédé. Lui, il n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Tu vois? Alors, de le reconnaître en tant que papa, puis d'accepter où est-ce que les responsabilités viennent. Et puis, on a des blessures. Alors oui, on a tous des blessures. On a tous des blessures, mais du coup, est-ce que tout le monde devrait consulter? Est-ce que tout le monde devrait aller faire une thérapie, une relation d'aide? Puisque personne n'a une enfance normale. On se sent tous... Ils sont tous visés. Bon, moi, et là, je suis complètement objectif parce que... Son cabinet est fermé, là. Mon cabinet est fermé. Alors, sinon, j'aurais dit qu'il est biaisé, mais là, le cabinet il n'y a aucun... je ne suis pas biaisé du tout, là. Mon cabinet est fermé. La réponse, c'est oui. C'est l'intensité qui va changer. OK. Tu comprends? Il y a des gens qui ont vécu de belles enfances, qui ont vécu qui n'étaient pas parfaites, mais ils ont vécu de belles enfances. Il y avait des bons liens. Émotionnellement, ils ont été nourris. Spirituellement, ils ont été nourris. Hein? Bon. Alors, parfois, c'est juste d'aller voir, de dire, ouais, c'est vrai. Hein? Mais c'est qu'on se remet toujours dans la perception de l'enfant. Parce que c'est comme ça qu'on interprète le monde. C'est à partir de comment les enfants le voient. Tu vois? Alors, oui. Alors, ça peut être 1-2 rencontres juste pour... Ah, tiens. Ou des fois, simplement avec une introspection, c'est juste qu'on n'est pas tellement outillé pour être en introspection. Mais d'aller en introspection, puis d'aller fouiller, puis de dire, ouais, c'est vrai, ça, c'était pas... c'était pas correct. Et mes parents, sur ça, ils ont fait des erreurs. Et là, je peux les pardonner. Tu vois? Parce que l'enfant, quand il se passe quelque chose dans la vie de l'enfant le prend sur lui, ou sur elle. C'est moi qui n'ai pas correct. Tu vois? Alors, et là, on prend tout sur nous. J'ai lu un livre, d'ailleurs, je suis encore en train de le lire, qui s'appelle « De la conception à la naissance » et ça parle des troubles
que des enfants peuvent avoir, même déjà dans le sein maternel, et ressortir de là traumatisés. Mais je pense, c'est une parenthèse que je veux faire d'abord pour les personnes qui nous écoutent, qu'il y a quand même des choses qu'on peut éviter à nos enfants. Il y a quand même des choses qu'on peut éviter. C'est sûr, peut-être qu'on est tous détraumatisés quelque part, mais il y a des traumas qui peuvent vraiment être évités. Absolument. Et ça commence vraiment dans le ventre, quand l'enfant est dans le ventre. Et c'est aussi, en tant que parents responsables, à nous d'éviter le maximum de choses à nos enfants et de faire preuve de cette conscience-là. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire. Mais j'ai aussi constaté que, un peu en lisant, c'est des réflexions que je me faisais. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais j'ai l'impression que, par rapport à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, peut-être qu'il faut se poser des questions parfois en parlant d'introspection. À partir de quand est-ce que j'ai perdu peut-être mon innocence, entre guillemets. À partir de quand j'ai senti que le monde est devenu hostile par rapport à moi. Parce que quand on est enfant, il y a quand même une grosse dose d'insouciance qu'on transporte. Mais à partir de quand est-ce que j'ai réalisé que, en fait, je devais me battre, je devais me défendre. Le monde n'était plus juste tout ouvert, où j'ai senti qu'il y a l'hostilité. J'ai l'impression que si on se pose ces questions, en tout cas en lisant, c'est l'impression que j'avais, que si on se pose cette question, on peut mettre le doigt sur certaines choses qui ont fait basculer notre façon de voir la vie, qui ont peut-être une porte, peut-être qu'il y a même ouvert à une certaine façon d'être, de devenir. Et aussi, j'ai aussi compris que on a des souvenirs qui remontent parfois, mais qui peuvent induire nos réactions d'aujourd'hui. Le souvenir peut être depuis 10 ans, mais aujourd'hui, ça te pousse encore à réagir d'une certaine manière. Et dans ce cas, est-ce que ça veut dire qu'on a été traumatisé à ce moment-là parce que cette situation me porte encore jusqu'à aujourd'hui? Ou alors ça veut dire que c'est juste un souvenir que tu as qu'il va falloir traiter? Tout dépend de la charge émotionnelle qui va y être attachée. Alors, je peux avoir des souvenirs. Il y a tellement j'ai tellement fait de thérapie. Parce que, à l'Université de Sherbrooke, ça, c'était la surprise. Tu voulais devenir thérapeute. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que tu sois en thérapie. OK. Toi d'abord. Attendez, là, moi, je suis un pasteur évangélique. Moi, je veux aider les gens qui ont des problèmes. Moi, j'en ai pas de problème, là. Je suis un pasteur évangélique, chrétien, né de nouveau. J'ai tout réglé. J'ai tout réglé. De quoi? J'ai eu des très grosses surprises. Mais de pouvoir... la charge émotionnelle va être un enjeu. Quand il y a une idée, il y a un souvenir qui revient, mais qui est chargé émotionnellement. Okay? Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. OK. Je peux me souvenir de mon père et avoir une tristesse. Oui, c'est normal. Non, c'est une nostalgie, c'est une tristesse. Il arrive un événement dans la famille, il n'est pas là pour le vivre. Il y a une tristesse. Ça fait légitime. Mais quand il y avait des souvenirs qui remontaient, toute la charge émotionnelle revenait, ça, c'est un signal. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a quelque chose qui n'a pas été ajusté. Genre, t'as 40 ans et là, tu repenses, quand t'avais 6 ans, ta mère a oublié ton anniversaire cette fois-là. Et quand t'en reparles à chaque fois, t'as envie de pleurer, c'est parce que là, il y a une charge émotionnelle, mais qui est anormalement forte parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et est-ce que ça veut dire que à partir de cet événement-là, il y a quelque chose qui s'est construit et qui a été formé et que c'est là qu'il faut défaire quelque chose, réapprendre quelque chose? Le terme que tu cherches, c'est la psychodynamique de la personne. Mais je l'avais... Elle l'avait sur le bout de la langue. J'ai voulu te le souffler, Annabelle, mais je voulais pas je voulais quand même te laisser la chance de le dire. La psychodynamique, c'est la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Alors, quand tu es dans le sein maternel, tu es déjà en train d'apprendre ce que la vie va être, dépendamment de... Alors, moi, j'ai une maman qui était très angoissée durant ma grossesse, qui était enceinte de moi, extrêmement angoissée, crise de panique parce qu'il est arrivé des instances où elle a trébuché. Et après, de découvrir que ça se cristallise dans le sein maternel, le stress se cristallise et le bébé, le fœtus, le digère. OK?
Bon, j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Ben, j'ai commencé tôt. Hein, de dire, les enfants ne vous diront pas qu'ils sont anxieux, ils vont vous dire j'ai mal au ventre. Ah, bon. Alors, et là, la vie est ainsi faite que, non, mais attention, mais c'est dangereux, la vie. Oui. Et là, si on a une maman qui est anxieuse ou des parents Ou anxieuse d'être anxieuse, du coup. mais là, ça confirme, la vie, elle est dangereuse. C'est dangereux, la vie. Et là, ça crée déjà une anxiété. Tout ce qui se passe est dangereux et de danger. Tu vois? Et c'est là la démarche auquel on faisait référence tantôt. Le monde des adultes est le monde des dieux pour l'enfant. Parce que les dieux, hein, les parents, ont donné la vie, ont suscité la vie, ils maintiennent la vie. Donc, pour l'enfant, il regarde les adultes, c'est des dieux. Comme Dieu, oui. Okay? Ah, ils sont parfaits. C'est des dieux, ils sont parfaits. Il se passe des choses dans la maison. On a 3 ans, 4 ans. On commence à être conscient de voir certaines choses, certaines tensions, certains conflits, certaines... Et l'enfant se dit, étant donné que les adultes, c'est le monde des dieux et qu'ils sont parfaits, ben ça doit être à cause de moi. Alors, l'enfant le prend sur lui et il se dit, si je peux devenir parfait comme les dieux, je vais rétablir la paix dans l'univers. Okay? Alors, c'est là qu'on a des gens qui sont des adultes et qui sont des perfectionnistes. Parce qu'ils tentent encore de résoudre cet aspect-là de, si je peux devenir parfait, je ramène un équilibre au lieu d'accueillir. Hein, de dire, non, mes parents n'étaient pas des dieux. Ils étaient des humains. Ils ont fait des fautes. Ils m'ont aimé. Il n'y a pas de question. Mais ils ont fait des fautes. Ils n'étaient pas... Et c'est des détrônés du trône sur lequel on les a mis en tant qu'enfants. Et ça m'enlève, moi, ensuite, la pression de dire, moi, je dois être un Dieu. Moi, je dois être parfait. Et c'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est tu viens tel que tu es. Tu es imparfait, mais tu viens tel que tu es. Mais quand on est justement, quand on est chrétien, et des fois depuis plusieurs années ou dépendant de notre âge aussi, c'est comme, est-ce qu'on se dit, ben, tu sais, il faut pardonner, il faut que j'accepte, c'est comme ça la vie. Fait que dans le fond, on enfouit ça à quelque part. Tu sais, un peu comme la parabole des talents, celui qui n'avait juste il a enfoui ça parce qu'il dit, de toute façon, je peux rien faire avec ça. Puis des fois, je me dis, comment on fait pour se donner le droit, comment, peu importe notre âge, jeune ou plus âgé, de dire, je vais le régler une fois pour tout, ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est bien parce que, tu sais, ça m'a fait réfléchir en t'écoutant. Puis il y a une réaction que j'ai, moi, vivre par rapport à une situation. Je me dis, Steph, relâche, pardonne. T'sais. Mais en fait, je me dis, faut que je la règle. Faut que je la règle. Tu l'accueilles. Oui, c'est ça, faut que je l'accueille. Mais comment on se donne le droit, Dan, un conseil à ceux comme moi qui disent... Je t'ai dit que ça allait faire ta thérapie. Mais je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute la même chose que moi parce que tu te dis en vieillissant, on peut se dire que c'est ça la maturité. En plus. Oui, tu te dis rendu où je suis, tu sais, tu relâches. Mais en fait, peut-être que certains écoutent, et moi je m'inclus, peut-être qu'il y a des choses qu'on traîne puis dire, ben regarde, il n'y a pas d'âge pour le régler, ça, puis de faire face. Moi je te dirais que, tout à fait, c'est l'accueil, c'est de se donner la permission à notre humanité. On est des humains. On a des émotions. On a des fragilités. On a des blessures. On porte des choses. Il n'y a pas d'âge. Et c'est aussi de voir, moi je suis convaincu, le travail du Saint-Esprit dans nos vies. C'est que, bon, quand je vous ai parlé que j'ai été en thérapie et quand j'étais à l'université, pour faire ma maîtrise. Et en thérapie, il a émergé quelque chose que je n'avais jamais vu, j'avais jamais adressé dans mon cœur. Pourtant, j'avais déjà fait des thérapies. Et je me souviens d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi maintenant? J'ai 41 ans, je te connais depuis des années. Pourquoi maintenant? Et j'ai vraiment ressenti le Seigneur me dire, parce que jusqu'à maintenant, tu me faisais pas assez confiance pour aller là. Wow. Mais là, le temps est venu. Tu vois? Et Jésus avait absolument raison. Effectivement, faire confiance, c'était très difficile pour moi, ça l'est encore. Ça fait partie de mon enfance. Mais Jésus me dit, tu vois, là, il y avait un cheminement. On s'en va vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Là. C'est ça que Paul nous dit. Donc, moi, je suis encore convaincu que j'ai encore besoin d'aide. Et puis, des fois, j'ai des rencontres avec des gens. Je me souviens quand j'enseignais mon cours, un des cours que j'enseignais à ITF. Et puis, moi, ça a sorti tout naturellement. Ouais, ben, cette semaine, quand je parlais avec mon thérapeute. Et là, il y a eu un silence dans la classe, mais un silence. Et je voyais tous les étudiants qui me regardaient. Hein?
Vous avez un thérapeute? Vous semblez être surpris, vous semblez être choqué. On dit, ben oui, c'est parce que c'était le professeur. Notre professeur C'est voit le un malade thérapeute. c'est ça, c'est pas le médecin, toi. C'est censé être le C'est médecin. l'aveugle qui conduit les aveugles. Le C'est borgne. bon. Et puis, je leur ai dit, non, quand on y croit que c'est bon pour les gens, c'est bon pour nous aussi. C'est bon pour nous aussi. Et il y avait quelque chose que je vivais et je voyais pas tout à fait Parce qu'une bonne thérapie, ça va être un miroir. Hein? Ça va m'aider à mieux me voir. Et on n'est pas forcément le meilleur thérapeute pour soi-même aussi. Ben non, Même quand on a parce cette qu'on est biaisé. expérience. On est biaisé. Comme on parlait de l'intensité, que ça pouvait être peut-être 1 ou 2 rencontres, et que ça peut être aussi quelquefois sur plusieurs étapes de vie, en fait. On peut oublier certaines choses, et puis quelques années plus tard, on se marie, on a des enfants, il y a certaines choses qui émergent, on se dit, ça, peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout le travail en une fois, je prends mes 10 séances, et puis tout est réglé. Et, est-ce qu'il y a des gens, par contre, qui peuvent rester en thérapie toute leur vie, mais de façon continue, genre toutes les semaines, j'ai besoin d'aller voir mon psy. Tout dépend du parcours. OK. Il y a des gens, là, ils ont vécu des histoires d'horreur. C'est horrible. Et on les voit pas. C'est pas écrit, hein? C'est pas écrit sur le front de la personne le dimanche matin à l'église quand elle a les mains en l'air. De tout le parcours que cette personne-là a pu vivre, les abus qu'elle a pu vivre, les atrocités qu'elle a pu vivre. Et oui, ça va prendre un bon temps pour être accompagné, pour être soutenu. Parce que, bon, dans les abus, on le sait, quand on disait les adultes, ce sont des dieux, donc si j'ai été abusé, c'est de ma faute. Alors, il faut aller dégager la victime de sa faute, de sa honte. Dans les abus, dans les parents alcooliques aussi. Hein, les parents alcooliques, il y a des abus, mais il y a une honte qui est là. Et on le sait que pour guérir de la honte, c'est de raconter les mêmes événements dans un contexte où on n'est pas jugé. Tu vois, on est compris, on est accueilli. Ça prend parfois du temps aux gens de se sentir compris et accueillis aussi par rapport à ces choses-là. Oui. Et non seulement ça, mais de créer cette confiance. Moi, il y a des gens qui m'ont partagé des choses, là. Et c'est pour ça que c'est un honneur de rencontrer les gens. Ils m'ont partagé des choses. Je suis le premier humain à qui ils ont dit à voix haute ce qu'ils ont vécu. Mais du coup, est-ce qu'on peut conseiller quand même à toute personne qui a vécu vraiment un vrai abus d'aller voir un psychologue? Parce que parfois aussi, on veut couvrir des choses, mais les personnes qui ont vécu des vrais abus, même des personnes qui vivent des trucs traumatisants, il y a des personnes, des deuils les ont vraiment cassés et n'ont pas su qu'il fallait faire cette démarche-là. Est-ce qu'on peut conseiller à toute personne qui a vécu un abus, que ce soit dans son enfance, que ce soit actuellement, même dans la phase adulte, de vraiment prendre ce chemin-là? Absolument. Si on avait la jambe brisée, la jambe est cassée. Personne n'hésiterait à aller à l'hôpital et avoir un plâtre. C'est vrai. Pourquoi c'est différent avec nos émotions? Tu vois? C'est la même chose. On en a besoin. C'est encore un peu tabou, là. Je comprends. Hein? Mais d'aller voir et de pouvoir guérir pour vivre la vie que Jésus m'a promis. Vivre la vie en abondance. Et pour certains, si je reviens à mon image de Lazare, avec les vêtements de mort, il y en a qui en ont beaucoup. Il y a beaucoup de morts. Et de reconnaître, comme par exemple, des fois, comme ami, on veut aider, mais soit c'est de reconnaître que quand une jambe cassée, ça prend un médecin. Donc, de reconnaître aussi dans nos amitiés, de dire, je pense que tu as besoin d'aide, puis d'aller dire, quelqu'un qui est spécialisé, moi, je peux t'accompagner, ou on va se faire former pour avoir quelques outils, mais de reconnaître qu'il y a des gens qui sont spécialisés, équipés, remplis de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit, et ça, c'est gagnant de dire, je vais mettre toutes les chances de mon côté, puis je vais aller voir quelqu'un qui est outillé, parce que des amis, on peut aimer, être compatissante, mais des fois, on n'est pas outillé. Et ça revient avec le début de l'émission, quand tu mentionnais relation d'aide, accompagnement. Non, c'est pas toute la même chose. Non, c'est ça. Il y a de l'accompagnement. Et une des compétences les plus importantes, c'est non seulement d'avoir une bonne écoute. Bon, il y a eu une recherche que les thérapeutes, on n'a pas aimé le résultat.
parce que ça disait que 85 % de la guérison, c'était dans la relation. 15 % était l'approche qui était utilisée. Donc, ça veut dire que si j'ai une bonne écoute, j'écoute la personne, même si je ne suis pas formé, je peux faire beaucoup de bien à la personne. Tant et aussi longtemps que je n'oublie pas mes compétences et les limites de mes compétences. Absolument. Tu vois? Alors, moi, il y avait des choses, dans la formation qu'on donne sur Bordeaux, là, je suis avec un autre thérapeute et on les avertit. Nous, ce que vous allez vivre, là, c'est que nous, on est thérapeutes, là. On sait où on s'en va. Ce n'est pas ce que vous aurez à faire, vous, comme leader dans l'Église. Exactement, c'est important. Parce que vous n'avez pas cette formation-là. Alors, ça peut être risqué parfois. Des fois, j'entends des choses. Je veux dire, mais attends, les gens vont tomber en psychose. Donc, c'est important que vous puissiez connaître vos propres limites. Et puis, on vous encourage à vous faire aider si vous ressentez ce besoin. Si les gens, peut-être aussi, vous ont dit, je pense que ce serait bien que tu te fasses aider. Essayez, ça va pas vous enlever votre valeur, ça va pas vous enlever votre foi non plus. Ça va pas enlever l'approbation et l'amour de Dieu envers vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important que vous puissiez saisir. Au contraire, ça fait partie du chemin que Dieu a prévu pour vous délier de tous ces linges, tout ce vêtement de mort. Et comme Dianelle l'a dit, c'est Jésus qui apporte la vie. Mais il a mis à côté de vous, il a mis autour de vous des personnes, des organismes, des experts, des professionnels pour pouvoir aussi vous aider. Alors ne vous en privez pas, ne vous privez pas de cette grâce. Alors bonne nouvelle, Daniel sera encore avec nous mercredi et nous allons parler des relations toxiques. Les relations toxiques. Alors on continuera la thérapie, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve mercredi. Bye bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois, je suis devant le centre EMCI. Eh bien, ce centre, il est un peu au milieu de nulle part. En fait, on est au milieu d'une érablière magnifique avec ses beaux arbres. Et en arrivant au centre le matin, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut que penser aux partenaires, à ces personnes telles que toi, qui ont soutenu l'œuvre EMCI, qui ont prié pour l'œuvre EMCI. Et vraiment, on est reconnaissant. Le ciel se réjouit avec nous. Et je crois que chacun de tes dons a été justement inscrit au ciel. Alors, de tout cœur, merci pour ce partenariat. Merci d'être partenaire avec cette grande vision. Et merci parce que grâce à toi, des milliers d'hommes et de femmes sont chaque jour touchés. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton cœur généreux et amoureux de Dieu, généreux envers l'œuvre du Seigneur et amoureux de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.